Cette fois-ci avec Diana Stanley pour la saison 4 sur donc l'héritage de Dunwich et dans la catégorie la Kukuri Cup dans laquelle nous allons essayer de vaincre un maximum d'ennemis avec comme seul outil, comme seule arme le Kukuri. Donc ce sera la seule arme que j'utiliserai pour faire des dégâts. On n'a pas le droit de faire des dégâts avec autre chose que le Kukuri et de tuer les ennemis avec autre chose que le Kukuri dans la Kukuri Cup. En revanche, donc on n'a pas le droit non plus d'avoir d'autres objets, d'autres alliés ou d'autres sorts en jeu, de les jouer ou de les mettre en jeu, on n'a pas le droit. En revanche, la seule exception, c'est soit les alliés d'histoire qui peuvent apparaître qu'on nous oblige à mettre en jeu, soit les cartes signatures. Donc en l'occurrence, pour Diana, sa carte signature est un objet. Je pourrais pas faire est une arme, mais je pourrais pas faire de dégâts avec. En revanche, elle a une autre capacité, cette arme signature, qui va pouvoir m'être utile quand même. Donc aujourd'hui, on commence par activité extrascolaire. On fera la banque gagne toujours plus tard en scénario 2. L'idée c'est d'essayer, est-ce que la banque gagne toujours, j'y crois pas trop, crois pas trop que je vais mettre beaucoup de points, donc l'idée c'est de faire un maximum de points sur ce scénario et surtout de tuer un maximum d'ennemis dès ce premier scénario, de me débarrasser d'ennemis, puisque en Kukuri Cup, les ennemis, quand on les vainc avec le Kukuri, plutôt que de les défausser, on les met dans ce que j'appelle une pile de victimes qui va augmenter au fur et à mesure de la campagne. Chaque carte dans cette pile de victimes ne pourra plus, dans les scénarios suivants, être intégrée dans le deck rencontre. Donc si je tue deux engoulevents sur les trois qu'il y a dans le deck rencontre, la prochaine fois que les engoulevents devraient revenir, devraient être remélangés dans le deck rencontre, je n'en remélangerai qu'un et pas les trois de ce set de rencontre. Voilà. Donc, on va essayer d'en tuer un maximum. Comme on commence par la banque activité extrascolaire, on n'utilisera pas cette version-là du bureau des enseignants. Et on va essayer d'aller sauver notre ami Warren Rice plutôt que de sauver les étudiants, ce qui permettra de mettre un allié dans le deck qui me sera peut-être utile pour le prochain scénario. Même si je ne pourrai pas le jouer, il y a une capacité dans le prochain scénario qui ça sera peut-être utile que je l'ai dans mon deck, même si je ne peux pas le jouer. Voilà. Alors déjà, je tiens à remercier Franakin, je crois que c'est lui qui s'occupe de ça, si j'ai bien compris, pour tout ce qu'il fait sur TTS et pour les chasseurs, chasseuses du mythe sur TTS, puisqu'il a intégré le PDF que j'ai fait ici pour qu'on puisse s'y retrouver plus facilement. Il a même fait ici des petits jetons pour ceux qui ont la mission de sauver les innocents. Ça, c'est vraiment, vraiment super. Donc on va commencer. Donc ma mission pour ce scénario-ci, ça va être... C'est la page d'avant. Ça va être, comme j'ai le trait crépuscule d'argent, j'ai choisi le trait crépuscule d'argent, ça va être la première mission. À peine mettez-vous un pied dans cette université que vous sentez les forces maléfiques qui s'y propagent. Seuls des rituels de protection permettront de limiter leur avancée. Chaque lieu gagne, pour une action, tentez d'effectuer un puissant rituel de protection. Testez 4 en volonté. En cas de réussite, placez une horreur sur votre lieu pour indiquer que vous avez accompli votre rituel. En cas de réussite avec une différence de 3 ou plus, votre rituel est tellement puissant qu'il se propage. Pour chaque groupe de 3 points de réussite, ajoutez une horreur sur un lieu connexe de votre choix. À la fin de la partie, vous apportez un point à votre équipe par lieu avec une horreur dessus. Donc, on va essayer de faire des tests de 4 de volonté. Si je le réussis, je peux mettre une horreur sur mon lieu qui me rapportera un point au classement. Si je le réussis énormément, ça peut potentiellement se propager sur les autres lieux. Donc ça veut dire que j'aurai pas à le faire sur tous les lieux. Il y a 9 lieux possibles dans ce scénario. Plutôt que de le faire 9 fois, ce qui est 9 actions, ce qui est beaucoup. D'autant qu'il faut réussir, c'est quand même des tests de volonté à 4. Peut-être le faire un peu moins de fois en le réussissant par moment par 4, 8, idéalement par 15, ce serait génial. Voilà, avant de piocher la main de départ, on va aussi aller activer l'héritage de mon trait, donc en fonction du trait que j'ai, donc en l'occurrence crépuscule d'argent, j'ai une petite capacité que je peux activer en début de scénario. Donc la capacité de crépuscule d'argent.
Rejoindre la loge vous a apporté une meilleure connaissance du mythe. Enfuir vous a apporté des ennemis. Lorsque la partie débute, vous pouvez choisir une traîtrise dans le deck rencontre et la retirer de la partie, ainsi que toutes ses copies. Ensuite, allez chercher dans votre collection le set de rencontre Loge du Crépuscule d'Argent dans la campagne du Cercle Brisé et mélangez-le au deck de rencontre. Durant la partie, chaque carte de ce set gagne renfort. Si vous êtes 2 investigateurs, investigatrices avec ce trait dans la même équipe, bon ça ne nous concernera pas. Donc, il est là, le set Loge du Crépuscule d'Argent. Il y a 6 cartes dedans qui vont gagner renfort. Et en échange, je pense que je vais aller m'enlever les antiques fléaux. Parce que c'est toujours méchant, les antiques fléaux, même si j'ai de quoi un peu... j'ai évidemment de quoi annuler avec Diana, je préfère quand même éviter ceci. Il y a déjà suffisamment de choses méchantes dans ce deck rencontre. Et en échange, hop, on met ça. Ok. Et ben on va pouvoir commencer après cette intro un peu longue. Évidemment, comme vous pouvez le voir, on joue en standard. Et on va piocher la main de départ. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ça c'est très bien, je vais le garder. Ça pour l'instant j'en aurai pas besoin. Ça non plus. Ça c'est des très bonnes cartes au début pour commencer à booster Diana. Et donc on va en piocher 2 autres. 1, 2. Et ben c'est pas si mal. C'est pas si mal. C'est pas si mal du tout. Hop. Allez, on commence dans la cour de l'université. Et puis, eh ben c'est parti. On va pouvoir commencer. On va commencer par... Bon, ça va aller assez vite. Je vais jouer auto-renforcement. Hop. Ah, je sais pas si c'est intelligent de dépenser toutes mes ressources comme ça. Bon, je vais le tenter. Allez, auto-renforcement. Je me déplace. Ici. En deuxième action. Et je vais prendre une ressource en troisième. Ouais, on va faire ça. Il n'y a pas d'ennemis. Phase d'entretien. Ok, et hop. Une fatalité, et c'est parti. Allez, un ennemi, parfait. Un petit engoulevent. Un petit engoulevent. Ok, donc il est distant. Mais je vais vite aller le chercher. Allez, en première action, je joue ceci. Je prends un indice. En deuxième action, je l'engage. Et en troisième action, je le tape avec le Kukuri. Donc je suis à 3, plus 1 avec le Kukuri. J'incline l'auto-renforcement pour me rajouter plus 2. Je suis à 3, 4, 5, 6. Moins 1, je suis donc à 5. 5 pour 2. Allez. Eh ben, bon, je peux récupérer, choisir une carte sous Diana Stanley, l'ajouter à ma main, il n'y en a pas pour l'instant, de carte sous Diana Stanley. Donc, l'engoulevent est mort, et il va dans la pile de victimes, et je ne le reverrai plus de la campagne, celui-ci en tout cas. Il n'y a plus d'ennemis, phase d'entretien, ok, ça c'est bien, c'est très bien. Il faut que je me booste un peu ma volonté maintenant. Une deuxième fatalité. Alors... je crois que j'ai pas le choix. J'ai rien pour l'enlever. Ok. Bon, je vais peut-être devoir défausser des cartes de mon deck si ça c'est vraiment
pas quelque chose qui m'arrange. Mais j'ai pas envie de dépenser mes icônes pour réussir ce test. C'est pas grave, je vais défausser les cartes de mon deck. Allez, je vais me déplacer ici et je dois faire un test de 4. Je suis à 1 pour 4, moins 2, donc je défausse. C'est combien? 5 cartes, je crois. Ouais, 5 cartes du dessus de mon deck. Allez, 1, c'est pas trop grave. 2, ça c'est un peu chiant. 3, ça c'est pas grave. 4, ah bon, 5. Bon, c'est pas les pires cartes, ça aurait pu être pire, mais c'est quand même des cartes qui sont pas mauvaises. 1, 2, deuxième action, je viens ici, il y a 2 indices sur ce lieu. Et après que la maison des étudiants est révélée, mettez en jeu les dortoirs. Ok. 2 indices, et je vais enquêter. Je suis à 3 pour 1. Je vais jouer ceci pour aller chercher, révéler 5 pions. Au lieu de 1, choisissez un symbole. Non, signe des anciens. Donc 1, non pas celui-là, 2, 3, 4, 5. Et ben, je vais choisir le crâne, je n'ai pas le choix, mais de toute façon c'est ce que je voulais. Moins 1, j'étais à 3 pour 1, moins 1, ça passe. Et je peux donc mettre ça sous Diana. Ah oui, il faut que j'aille. Hop. Et prendre une carte, une ressource grâce à la capacité de Diana. Quand je mets une carte sous elle, je prends une carte, une ressource. Et surtout, j'ai pris un indice. Voilà. Allez, phase d'entretien. Ok, ok. J'ai de quoi taper. C'est bien. Petit ennemi, non. Alors, soit pioche de cartes, placer 2 fatalités, soit je subis 2 horreurs. On va plutôt subir 2 horreurs que l'on ne va pas subir, puisque je vais jouer un nier l'existence. D'ailleurs, ça booste ma volonté. Hop, fait une carte, une ressource. Ok. Phase d'investigation. On va tenter une enquête, parce que j'ai pas très envie de, pour ce lieu-ci, de dépenser un attiré vers la flamme. Donc j'enquête à 3 points. Eh ben, dis donc. Oui, je vais récupérer ma sombre prophétie. J'ai combien de cartes en main? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cartes. Est-ce que ça vaut le coup? Ouais, je pense que ça vaut le coup. Ça vaut le coup quand même. Parce que la sombre prophétie en début de partie comme ça, c'est assez utile. Donc je peux dépenser mes 3 indices. Hop, pour faire avancer l'acte. Mélanger la pile de défauts sans compte et Jazz Mulligan dans le deck rencontre. Hop. Ok. Donc j'ai fait une action. Je vais revenir dans le lieu central. 2 actions. Deux actions. J'ai pas envie d'aller défausser les cartes de mon deck. Je crois que je vais juste prendre une ressource, calmer le jeu et prendre une ressource. Il n'y a pas d'ennemi en jeu, phase d'entretien. Bon, j'ai une carte en trop. Je pense que ça va être l'auto-renforcement dont j'aurai pas trop besoin. Phase de mythe suivante. Allez, 4 sur 7 et 8. Alors, cette carte-ci, non, je vais la garder. Je vais la garder. Ouais, et je vais faire Surge. Hop, un autre ennemi. Ok. Ok,
ok. Alors, je vais profiter, je vais aller d'avoir un peu d'annulation pour aller ici. Il y a 2 indices sur ce lieu. Je vais jouer attirer vers la flamme pour piocher une carte rencontre. Hop. Donc ça c'est ma deuxième action. Un Sral, lieu qui contient le plus d'indices, c'est mon lieu. Et je peux prendre les 2 indices. Ok, et à la fin de mon tour, si je suis ici, je défausse un nombre de cartes équivalent au nombre d'horreurs sur move depuis le haut de mon deck. Ce qui ne m'arrange pas, donc je ne vais pas le faire. Et je vais plutôt me déplacer en dernière action. Et jouer une esquive pour éviter de me prendre quelque chose. Donc ça me coûte 1, mais je récupère une carte. Hop, voilà. Ça m'aurait embêté de défausser une promesse de pouvoir, donc c'est plutôt cool. Fin de mon tour. Face des ennemis, je me fais attaquer. Un dégât, une horreur, donc ça je ne peux pas l'éviter. Et phase d'entretien. Allez, ok. « 5 sur 7. Ah. Ah, celle-ci, je vais la remélanger parce que je la déteste. Donc pour 2 ressources, j'utilise le sombre aperçu. Je remélange la carte. Pardon, pour ceux qui ne connaissent pas sombre aperçu, je remélange la carte dans le deck et j'annule tous les effets. Voilà, et je ne repioche pas de nouvelles cartes en échange. Donc ça me permet de récupérer une carte, une ressource. Ah. Alors, une chose à la fois. Pourquoi c'est... Hop. Une carte, une ressource. Et voilà, c'était tout. Oui. Donc, terrible secret. Soit je défausse les cartes qui sont dessous, soit je prends des auras. Ah oui, si ça me permettait de booster ça. Je crois que je vais prendre les 3 horreurs. Ouais, je crois que je vais prendre les 3 horreurs. 1, 2, 3. Je préfère. Je préfère. Ok. Phase d'investigation. On va essayer de tuer le Thrall. Donc, je suis à 3, 4, je peux être à 6, moins 1, je peux être à 5, 5, 5, 5, allez, 5 pour 2, je le tente comme ça, moins 2, ça passe, je peux utiliser une action supplémentaire grâce au Kukuri pour mettre cet ennemi, le tuer et le mettre dans la pile de victimes. Ensuite, il me reste une action, on va peut-être essayer d'aller voir si Jazz Mulligan est pas dans les 10 cartes qui viennent. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, non. Ok.
Face des ennemis, il ne se passe rien. Phase d'entretien. Ok. 6 sur 7. Oh, c'est pas vrai, bordel. Bon, j'ai pas le choix. Cette fois-ci, je ne peux rien faire. Et je défausse 3 cartes de mon deck. 1, 2, 3. Bon, ça va, sinon je prenais 2 horreurs et je mourrais avant même d'avoir pu faire quoi que ce soit. Bon, on va aller tuer cet engoulevent. Pour une action, je l'engage. Pour une deuxième action, je le tape. Je suis à 3, 4, 5, 6. Je vais jouer ceci. Ouais, je vais jouer ça. Je vais jouer ça au cas où. Je suis à 6. C'est en rapide, hein, bien sûr. Donc 3, 4, 5, 6. Donc 5 pour 2. 0, ça passe. Un engoulevent de moins pour la campagne. Et je peux piocher une carte grâce à la maîtrise. Ah! Haha, qu'est-ce que je fais? Non, je vais jouer ça. J'ai trop besoin. 1, 2, 3. Voilà. Ok. On avait passé tout ça. Phase d'entretien. Ok, ça c'est bien. Par contre, on avance l'intrigue. Donc, chaque investigateur subit 2 horreurs à la place. Donc, suis censé subir 2 horreurs, donc retarder l'inéluctable. Quand les dégâts horreurs vous sont infligés, défausser, retarder l'inéluctable et annuler tous les dégâts horreurs qui vont juste infliger. Donc j'annule, je le remets là, ça me permet de piocher et de booster ma volonté. Ok. Ok. Ensuite, on pioche une carte rencontre. Alors, choisissez un type de carte suivant, soutien, événement ou compétence. On doit défausser une carte de sa main qui est du type choisi. Et ben, je vais choisir soutien puisque je n'en ai pas. Ok. Alors, on va tenter un test de volonté à 4. Donc, faire ma mission. Test de volonté à 4. Et si je réussis par 3 ou plus, le rituel est puissant pour chaque groupe de 3 points de réussite. Ajoutez une horreur sur un lieu connexe de votre choix. Donc, on va le tester ici. Et puis, idéalement, on aimerait faire 1, 2, 3, 4, même 5. On va réussir par énormément. Donc, je suis à 5 pour 4. Je vais ajouter une promesse de pouvoir. Je suis à 9 pour 4. Je vais ajouter une autre promesse de pouvoir. Je suis à 9, 14. Non, 13 pour 4. 14 pour 4. 14 pour 4. Ce qui fait quoi? 14 pour 4. Si je sors le moins 1, ça fait que je réussis. Je suis à 9. 9. Si j'arrive à sortir le moins 1, si je sors le moins 3, bon, on verra bien. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Allez, donc je paye la somme aux prophéties. Je tire donc, combien on a dit? 5 jetons et je choisis un symbole. Non. Signe des anciens. 2. J'aimerais le crâne.
Ah, intéressant. Pour le résoudre, ignorer les autres. Si chacun de ces pions, aucun de ces pions n'est révélé, choisissez n'importe lequel des pions révélés pour le résoudre et ignorer les autres. Donc, je vais choisir le plus 1, évidemment. Ce qui fait que je suis à 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 pour 4. 15 moins 4, ça fait 11. Bon, ça n'empêche que ça fera une réussite par 11, ça fait des groupes de 3 par groupe de 3, donc 3 groupes de 3. Je réussis par plus 9, disons. Donc c'est mon lieu plus 3 autres lieux. Donc 1, 2 et mon lieu plus 3 autres lieux. On va faire celui-ci parce que je suis pas sûr d'aller là-bas. M'amuser au labo d'alchimie. Ok, bon. Ça c'est bien, je peux me soigner d'une horreur. Je peux mettre ça ici, ce qui booste ma volonté. Et puis hop, piocher une carte, une ressource. Et c'était ma première action. Euh... Ensuite, on va essayer de faire avancer, de faire sortir Jazz Mulligan en deuxième action. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il est là. 7, 8, 9, 10. Ok, il vient dans mon lieu. Il vient dans mon lieu. Et il faut réussir un test d'intelligence à 3. Est-ce que je le tente comme ça ou est-ce que j'utilise une sombre prophétie? Non, je vais déjà le tenter comme ça une première fois. Je suis à 5. Allez, je suis à 5. Moins 4, ça ne passera pas. Ok. Je vais ressortir mon retarder l'inéluctable. Hop. Je vais le rejouer. Avant la fin de mon tour. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien. Ah, ça c'est pas mal. C'est pas mal. J'ai plus beaucoup d'argent, mais c'est pas mal. Phase de mythe. Une fatalité et... Qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que je l'annule? Ouais, je pense que je vais l'annuler. Une ressource, une horreur, mais plutôt que de prendre l'horreur, j'annule ça. Donc ça revient ici. Je peux reprendre une ressource et une carte. Ok, 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 ok. Je suis à 6. 7, 8, 9. Je pourrais tester à 9, mais... Non, je crois qu'on va juste récupérer Jazz pour une ressource. Puis je dépense pour auto-renforcement. Donc deuxième action. Ah, quoique, est-ce que j'attendrai pas un tour?
Est-ce que j'attendrai pas un tour? Parce que là, si je vais ici, en gros, je peux essayer de faire un test qui mettrait une horreur là-dessus. C'est un test, je serai à 6, 7, 8, 9. Il faut que je le réussisse par 3, c'est un test à 4. Donc si je pioche un -2, ça passe. Mais si je pioche en dessous, j'ai perdu un round pour rien. Je suis pas sûr que ça vaille le coup. Je vais garder mes boosts pour plus tard. Donc on va bien faire ça. Allez, hop. 1, 2, 2 actions. Et ensuite on fait le test sur Jazz Mulligan. Un test d'intelligence à 3. Je suis à 3 de base. 4, 5. Et je suis à 7. 7 moins 2, moins 1. 7 moins 3, ça passe. Je peux récupérer Jazz Mulligan. Et piocher une carte avec la perception. Ah, ça c'est très bien. Donc, Jazz. Et maintenant que je l'ai récupéré, je dois avancer. Hop. Si le labo d'alchimie n'est pas en jeu, mettez-le en jeu. Si vous êtes à l'intrigue 1 ou 2, générez l'expérience dans le labo d'alchimie. Donc, le labo. L'expérience. Si vous avez terminé la banque, gagne toujours. Non, ce n'est pas le cas. Ok. Allez, il n'y a pas d'ennemi en jeu. Enfin, en tout cas, il ne fait rien. Phase d'entretien. Allez, 2. Au-delà du voile, c'est seulement s'il n'y en a aucun exemplaire. Sinon, de toute façon, il y a renfort. Alors, une fatalité sur lui. De toute façon, ça change rien. J'allais passer à l'intrigue. On va le mettre sur mon chemin. On va le mettre sur mon chemin. Est-ce que je vais chercher ce point au classement ou pas? Non, c'est trop risqué, c'est trop risqué. Je fais de l'avance autant que j'en profite. Pour une action, je viens. Pour une deuxième action, je l'engage. Et pour une troisième action, je le tape. Je suis à 3, 4. Je vais me mettre à 6 pour 3. 6 pour 3. Moins 1, ça passe. Hop. Et il va dans la pile de victimes. Ok. Ok. Et je peux piocher une carte. Allez. C'était la phase d'investigation. Les ennemis ne bougent pas. Phase d'entretien. Ah, j'ai oublié, pardon. Pardon. En piochant cette carte-ci, il a renfort. Il avait renfort. Donc je devais faire ceci, c'est-à-dire un test à 2 plus 1 pour chaque dégât sur moi. Donc un test à 4, j'étais à 6 pour 4. 6 pour 4, allez, je le tente comme ça. Eh ben, parfait. Voilà. Et je récupère... Ben, j'ai récupéré mon sombre aperçu. Hein. Hop. Ah. Ah oui, mais là j'ai beaucoup trop de cartes en main. C'est ça l'idée. Oui, du coup, ça vaut pas le coup que je le récupère. Ça vaut pas le coup que je le récupère parce que la taille limite de ma main est réduite de 3. Et déjà, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. 6 cartes. On va virer ça. Ouais. Ok. Phase d'entretien, c'est bon. Phase de mythe. On rajoute une fatalité.
Hop. Si le lieu dortoir n'est pas en jeu, mettez-le en jeu. Si c'est bon. Si l'expérience est en jeu, déplacez-la de un lieu vers les dortoirs. Ok. Ok. Alors, je pense que je vais utiliser ça pour aller chercher un... Alors, je vais quand même vérifier ce qu'il y a dans la pile des fosses. Parce que... oui, parce que j'ai pas de quoi frapper un ennemi. Hein. Je peux taper à 4, j'ai pas de boost. Donc je suis pas sûr que ce soit intéressant au final. Surtout que j'ai celui-là, ils sont là, pareil, l'Estral. Il reste un observateur. Il tient. Je sais pas si c'est le moment d'aller chercher un ennemi. Non, c'est pas le moment. De toute façon, j'en aurai peut-être un. Donc on va piocher une carte rencontre, tout simplement. Voilà. Et je vais choisir soutien. Je vais défausser un soutien. Mais je n'en ai pas dans la main. Les soutiens de ma main, je ne peux pas les défausser. Donc, bon, faut que je récupère du boost de force. Elle est là, ma carte. Allez, une action. Il y a 3 indices sur les dortoirs. Et en deuxième action, on va enquêter. Je suis à 3, 4, 5. Moins 1. Ça passe. Et en dernière action, on va faire mon test à 4 de volonté. Allez, je me rajoute. Je suis à 6, 7, 9. 9, on va faire ça. 9. 9 pour 4, moins 3. Donc, ça ne fait... Je réussis que par 1. Donc, je mets l'horreur ici. Et ça ne s'étend pas jusqu'à la maison des étudiants. Et je peux piocher une carte. Ok. Est-ce que je garde mes ressources? Ouais, je vais garder mes ressources. Allez, phase des ennemis, phase d'entretien. Ok, ça c'est bien aussi. Une fatalité. Et une carte. Placer une fatalité sur l'ennemi cultiste le plus proche. Il n'y en a pas, ça gagne de renfort. Alors, est-ce que je suis prêt à l'affronter? Je ne pense pas. Tant que j'ai pas... Donc n'étant pas prêt à l'affronter, je vais le remélanger. Utiliser ma sombre prophétie. On va incliner la lame du crépuscule pour réutiliser une des cartes qui est sous moi. La sombre prophétie... Non, pas la sombre prophétie, pardon. La sombre aperçue. Ah, ça bug des fois quand ça fait ça. Hop, c'est celle-ci que je veux. Pour 2, je remélange ceci dans le deck rencontre. Après, ça va revenir vite. Faut quand même que je fasse attention. Et du coup, hop, il y a un petit bug. Je vais le remettre à 0. Ok, donc ça baisse de 1 ma volonté, mais au moins cet ennemi ne m'embête pas dans l'immédiat. Il me reste 2 indices à prendre ici. Bon, j'ai plus de sous. Je n'ai plus de sous. On va piocher une carte. Et une.
On va enquêter. À 0. Ça passe. Et on va prendre une ressource en espérant piocher la carte que je veux ici. Ok. Allez, phase d'entretien. Les ennemis ne bougent pas, il ne se passe rien. Ok, c'est la carte que je voulais. C'est la carte que je voulais. Alors. Phase de mythe. Une fatalité qui fait que quand cette intrigue devrait avancer en attention de fatalité, à la place, retirer toutes les fatalités en jeu et déplacer l'expérience de un lieu vers les dortoirs. Donc on va déplacer l'expérience ici. Ensuite, on pioche une carte rencontre, pardon, ensuite. Voilà, on repioche évidemment notre observateur, il tient. Alors, quand l'observateur il tient vous attaque, défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Et on va annuler l'attaque. Ah, on va pas pouvoir annuler l'attaque. On va pas pouvoir annuler l'attaque. L'esquive, ça va être compliqué. Ah, quoique. Oui, on va faire ça. Donc, je vais jouer ceci. Il m'attaque, je dois défausser une carte prise au hasard de ma main, mais je vais nier l'existence pour ne pas la défausser. Je me prends quand même l'attaque qui est de 1 dégât et une horreur qui vont être sur Jazz Mulligan. Ok. Ça fait que je peux prendre une carte, une ressource. Ok, c'est compliqué. Prendre une carte, une ressource et jouer ceci. 1, 2, 3. Et je vais incliner la lame du crépuscule. Puisque j'arrive au bout de mon deck, je suis censé prendre 10 dégâts pour nier l'existence de cette carte-ci. Ok. Ok. Donc ça, c'était ma première action. Ma deuxième action, ça va être de le taper. Je suis à 3-4, je me mets donc à 6. On va se mettre à 7 pour 4. Moins 3. Donc ça passe et je peux dépenser une action supplémentaire pour lui faire 2 dégâts. Ok. Face des ennemis. Cette fois-ci, je vais défausser. Utiliser pendant la phase des ennemis une esquive pour annuler son attaque. Donc je ne défausse pas de carte. Et en revanche, je peux piocher une carte. Et prendre une ressource, ok. Et comme j'ai fait tourner mon deck, je prends une horreur. Ok. Phase d'entretien. Oui, pourquoi pas. Je pense pas que je jouerai, mais voilà. Phase de mythe suivante, une fatalité et un autre ennemi. Ok. Alors, faut que je commence à faire attention. C'est intéressant d'avoir autant d'ennemis pour la Kukuri Cup, mais ça commence à peut être dangereux.
Avantage... Ah, il est aussi à 4 d'attaque. Bon. Je peux me booster combien de tests là? 3, 4, 5, 6. Je peux me mettre à 7. Mais ce sera tout. Donc on va d'abord essayer de tuer l'observateur Ytien. Tuer l'observateur Ytien. Donc je suis à 3, 4, 5, 6 en première action. 6. Je vais me mettre à 7. Est-ce que j'utilise une sombre prophétie? Ah oui, dans ce cas-là, je suis peut-être pas obligé de mettre ça. Donc on va incliner ça et utiliser une sombre prophétie qui est là. Donc je suis à 6 pour 4. « 6 pour 4 et je tire 5 jetons. Allez, 1, 2, 3. Ah non, 4. 5, yes, 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 très bien, donc moins 1, puisque j'ai moins 2, j'ai 0,4 d'ailleurs, celle-ci n'est pas encore dans la pile de défausse, donc ça passe. J'ai eu peur qu'il ne me reste que l'échec automatique. Donc, c'est passé, et je peux tuer cet ennemi et le mettre dans la pile de victimes et de victoires. D'ailleurs, il me rapportera aussi un point de victoire. Ok, ça c'était ma première action. Enfin, mes 2 premières actions. Ensuite, je ferai peut-être mieux de l'esquiver. Enfin, d'essayer, il est à combien? Il est à 3. D'essayer de l'esquiver parce que si je le tape, je me prends quand même une attaque, c'est-à-dire 2 horreurs, 1 dégât et j'ai pas de quoi l'annuler. Donc on va tenter plutôt une esquive. En jouant ça. Donc on va rejouer donc une sombre prophétie. Je suis à 5 pour 3. Avec la sombre prophétie. Allez, 5 pour 3. Oh. Non! Ah, fuck, échec automatique, cette fois-ci ça ne me sauvera pas. Je suis obligé de garder celui-ci. Bon, je peux quand même piocher une carte. Ah bah parfait ça c'est parfait. Mais voilà, au moins ça servira à ça. Ok, face des ennemis, il me tape, mais je vais nier les horreurs qu'il m'inflige et uniquement prendre les dégâts. Ok, phase d'entretien, ça c'est très bien. Bon, par contre, je sais pas comment je vais me débrouiller avec lui. Je ne sais pas et je pense que je peux abandonner l'idée d'aller chercher notre ami là-bas. Phase de mythe. Donc non, l'expérience avance d'un lieu. Il me reste que 2 rounds. Donc il faudrait que j'arrive à tuer lui, vider ça, et bye bye. Allez, phase de mythe. Et c'est une carte pacte. Donc quand l'investigateur engagé pioche une carte sortie, il ajoute pacte, le mage attaque cet investigateur.
donc je vais être obligé d'utiliser une esquive ici pour 1. Et est-ce que j'annule? Ça me fait une horreur quand même d'annuler. Ce qui est pas fou, non, je vais pas l'annuler. Je vais laisser ça et je vais espérer. Je vais prier. Je vais prier. Parce que si je laisse ça, ça veut dire que je ne peux pas tuer. Ouais, mais ça, c'est pas. De toute façon, c'est pas très grave. Ça veut dire que je ne peux pas tuer Jazz Mulligan à ma place. Et si je l'annule, de toute façon, ça revient au même puisque je suis à 6, donc même si je tue Jazz Mulligan, je meurs d'une attaque du mage. Donc il va falloir réussir à le tuer ou à l'esquiver. Allez. On est à 4, on est à 6. On se met à 7 pour 4. En première action avec le Kokori. Moins 2, ça passe. Je vais lui faire un seul dégât. Je ne vais pas utiliser d'action supplémentaire. Pour me laisser une micro-chance de... Une micro-chance de pouvoir éventuellement le... J'attaque à 6 cette fois-ci. 6 pour 4. Moins 2, ça passe. Et cette fois-ci, j'utilise l'action supplémentaire pour le tuer. Waouh, ok. Lui aussi, pile de victime et pile de victoire d'ailleurs. Ok. Ouh là là. Bon, je trouve un indice et je me bats. Les ennemis ne font plus rien. Phase entretien, ok. Ça, on le remélange. Phase de mythe suivante, on pioche. Hop. Et on essaye de ne pas se prendre 2 horreurs. Ouh, une porte verrouillée. Haha. Est-ce que je peux en faire quelque chose de cette porte verrouillée? Sombre prophétie, retarder l'inéluctable, esquive ni l'existence. Non. Le lieu avec le plus d'indices, c'est mon lieu. Alors, comment on fait ça? Il faut que je me débarrasse de ça, ce qui va être très compliqué. 6. Oh non. C'était peut-être la pire carte que je pouvais piocher là. Parce que là, je peux me mettre à 5 pour 4. Bon, j'ai une sombre prophétie. J'ai une sombre prophétie, donc on va le tenter comme ça. On va le tenter comme ça. Allez. Je suis à 3, 4, 5 pour essayer de me débarrasser de cette porte verrouillée. Je suis à 5 pour 4. Et on va utiliser la sombre prophétie. Allez, 5 jetons. Il me faut un crâne ou un cultiste. Voilà, c'est bon. Bon, je ne vais pas piocher les autres. Il n'y a pas besoin. Je choisis le cultiste. Ça me fait moins 1, donc ça passe. Ok. Ensuite, on va incliner l'auto-renforcement pour mettre un boost de plus 2. Et essayer de prendre cet indice. Je suis à 5 pour 1. 0, ça passe. Il me reste une action. Et quoi qu'il arrive, j'ai gagné la partie, ou en tout cas j'ai fait ce que j'ai pu. Je vais essayer, allez, de réussir un test. 4, 5, 6, 7.
Bon, 7. Si je pioche un 0, je peux un 0 plus 1 ou le Ciné ancien, je peux aller mettre une horreur supplémentaire et gagner un point de plus au classement. Puisque je suis à 4, donc 5, 6, 7. Ouais, allez. Et 0, ça passe. Je réussis donc par plus 3. Et je peux mettre une horreur ici. 7 pour 4. Piocher une carte grâce au cran. Et me soigner même d'une horreur. Ok. Et donc, ces indicateurs dans les dortoirs dépensent collectivement 3 indices. Je les ai. J'ai la conclusion 2. Ok. Bon, partie plutôt réussie quand même, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 lieux sur 9 qui ont une horreur dessus, donc ça fait 6 points sur les 9 maximum, et puis surtout un scénario où je ne suis pas mort salement, parce que j'ai peu de soins, peu de choses pour me soigner, etc. Surtout sans alliés, c'est compliqué. Heureusement que Jazz Mulligan était là pour encaisser un dégât, une horreur. Et puis surtout, une pile de victimes plutôt conséquente. J'en suis plutôt content. Puis des points de victoire en plus. On a une pile de victimes avec 7 points de vie. 7, 8, 9, 10, 12. Bon, c'est pas énorme, mais je suis très content d'avoir viré les 2 engoulevents et un néophyte de la loge qui ne reviendra plus. C'est pas mal. Prochain scénario, je verrai est-ce que j'inclus dans le set. Peut-être j'inclurai quand même les néophytes, la loge du crépuscule dans le prochain scénario, histoire de pouvoir les tuer comme je pourrais pas tuer les criminels. On verra. Mais déjà 12, puis surtout 2 points de victoire ici. 3 points de victoire. Un petit 4e. Et donc tant pis pour Warren Rice. Bon, merci à tous et à toutes d'avoir suivi. On se retrouve très vite pour le prochain scénario. J'espère tous que vous avez apprécié cette partie. Et puis je vous souhaite une bonne fin de journée.